Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Na, 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 na. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les nouvelles mesures gouvernementales, restrictions gouvernementales qu'il peut y avoir par rapport au voyage, donc à l'arrivée au Canada. En fait, donc déjà, je voudrais aussi remercier peut-être Noxy974 par exemple sur Instagram. Je t'ai noté toi, Noxy974, parce que tu avais justement fait la suggestion de faire une vidéo ou d'en parler de ce sujet-là. Tout simplement parce que voilà, ça fait un petit peu la une des journaux ici et c'est sûr que c'est très important par rapport aux personnes qui veulent immigrer ici au Canada ou qui voudraient venir visiter des gens par exemple, de la famille ou quoi que ce soit. Alors, pour te remettre en contexte, en fait ici il y a eu le Premier ministre Monsieur François Legault du Québec et Monsieur Doug Ford qui est le Premier ministre de l'Ontario qui n'était pas content en disant qu'il y avait trop de leurs concitoyens, on va dire, donc des Québécois et aussi des Ontariens, qui avaient décidé de partir en vacances comme ça. C'est un petit peu la période en ce moment, je te dirais, pendant l'hiver. Ici, c'est un petit peu la tradition. Ils s'en vont dans le sud. Donc il y a beaucoup de gens qui partent, ils prennent une semaine ou deux, ils partent dans le sud, ils s'en vont en Floride, ils s'en vont à Cuba, ils s'en vont en République dominicaine, et ils s'en vont dans le sud comme ça, un petit peu plus bas que les États-Unis, ou la Floride, comme tu le vois un peu plus dans le sud des États-Unis, ou en Amérique du Sud. Donc là, il disait, mais voilà, les gens s'en vont là-bas, c'est le coronavirus, les premiers ministres, hein, plus particulièrement, ce dont je te parle, c'est le coronavirus, les frontières sont censées être fermées, et on a des concitoyens qui décident de partir en vacances, qui vont là-bas, qui ne respectent pas nécessairement les mesures de sécurité, qui reviennent, et qui ramènent un petit peu du virus. Quelque part, c'est un petit peu ça qui s'est passé, je te dirais, au niveau des informations ici. Donc, ils faisaient pression, ces deux premiers ministres-là, M. Legault et M. Ford, sur le premier ministre fédéral Justin Trudeau, pour dire, puisque c'est lui au fédéral qui est donc responsable des frontières du pays, au total, on va dire, hein, donc du Canada, de lui dire il va falloir faire quelque chose par rapport aux voyageurs. Donc, la chose a été faite, on va en parler maintenant, de voir qu'est-ce qui se passe, et évidemment, ça a un impact direct, malheureusement, sur l'immigration, sur les personnes qui voudraient avoir un projet d'installation ici au Canada, pas que au Québec, au Canada dans son ensemble. Donc on va voir ça tout de suite, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Donc on va commencer avec la première mesure qui a été prise par le gouvernement fédéral, par M. Trudeau. Il va y avoir une suspension à partir du 3 février jusqu'au 30 avril 2021 des vols entre le Canada, le Mexique et les Caraïbes. Les Caraïbes plus précisément, j'en ai noté quelques-uns, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, les Bahamas font partie par exemple des Caraïbes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une interdiction de vol, ce qui implique que tu ne pourras pas partir du Canada pour aller par exemple vers le Mexique, et tu ne pourras pas non plus venir du Mexique pour aller vers le Canada. La frontière va être hermétiquement fermée. Tu ne pourras pas aller dans cette destination-là. Ça c'est très important pour nous, parce que je sais qu'il y a des gens, on sait, hein, la Guadeloupe, la Martinique sont des départements d'outre-mer de la France, donc il y a des gens qui sont là-bas et qui sont très certainement en processus d'immigration pour venir au Canada. Si tu fais partie de ces gens-là, malheureusement, il va falloir certainement que tu remettes ton projet à plus tard, ou que tu essayes de trouver, de communiquer, si jamais tu es en processus, avec le gouvernement du Canada, pour essayer de rallonger un petit peu les délais, parce que tu ne pourras pas venir ici, malheureusement, la frontière est fermée. Partout au Canada, pas uniquement au Québec, je te le répète, c'est vraiment Justin Trudeau, c'est au fédéral. Donc jusqu'au 30 avril 2021. Il va y avoir aussi un élargissement des restrictions qui étaient déjà en vigueur pour les gens qui venaient au niveau des vols internationaux. Si tu ne te souviens plus des restrictions, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet qui ont quelques temps mais qui sont toujours un petit peu d'actualité quand même, pas mal d'actualité je te dirais. En plus je te renvoie au site internet directement du gouvernement du Canada pour savoir c'est quoi les restrictions au niveau du voyage. Donc il y avait immigré au Canada, la réouverture partielle des frontières, et c'était la première vidéo, et immigrer au Canada pendant la Covid-19. Ces 2 vidéos-là, tu peux aller les voir. Là-dedans, j'explique vraiment en détail la réouverture partielle des frontières. C'est parce qu'il y avait un assouplissement des restrictions. Donc, je te dirais, va voir la Covid-19 et après la réouverture partielle des frontières, où j'explique grosso modo c'est quoi les restrictions qui sont en vigueur
par rapport justement au fait de venir ici au Canada. C'est quoi tes obligations au niveau des conditions sanitaires? C'est quand même très intéressant de le savoir. Ça va être élargi à l'époque, jusqu'à maintenant, je te dirais, quand tu venais des États-Unis par voie terrestre, tu n'avais pas de restrictions nécessairement. Pas à ce niveau-là. Tu avais quand même la quatorzaine et tout, mais pas toutes les restrictions qu'on peut avoir, comme notamment, par exemple, le test anti-Covid, etc. Maintenant, c'est le cas. Donc, si jamais tu es aux États-Unis, à savoir, va voir ces deux vidéos-là. Si jamais tu veux venir au Canada, il va falloir que tu suives le même processus que les gens qui viennent par vol internationaux. Par vol internationaux, ça a beaucoup changé aussi, qu'on va voir ça tout de suite. Donc maintenant qu'on a parlé de l'interdiction de vol qu'il y a malheureusement entre les Caraïbes, le Mexique, le Canada, jusqu'au 30 avril 2021, le renforcement des conditions sanitaires quand tu viens des États-Unis, par voie terrestre, qu'on voit que ça ne fonctionne pas très très bien. Donc là maintenant, il y a aussi une nouvelle annonce du gouvernement qui a eu lieu, du gouvernement fédéral, toujours M. Trudeau, par pression un petit peu de M. Legault et de M. Ford notamment. Ces mesures-là, dont je vais te parler tout de suite, vont être en vigueur dans les jours qui viennent. Monsieur Trudeau l'a dit, on parle de 2-3 jours maximum. Ça va être vraiment dans très très peu de temps. Donc en plus des restrictions qu'il y a déjà, donc je te renvoie aux deux vidéos dont je te parlais tout à l'heure, les conditions sanitaires qui sont à suivre, tous les voyageurs aériens internationaux arrivant au Canada devront se soumettre à partir de maintenant à un test obligatoire de dépistage de la Covid-19 à leur arrivée à l'aéroport, effectué par une entreprise privée, et ce, à tes frais. En plus de ça, tu devras toi-même assumer 2-3 jours dans un hôtel qui sera désigné par le gouvernement. D'accord? Obligatoire. Tout le monde qui arrive sur le territoire canadien par un vol international devra effectuer cette procédure-là. Le coût du test plus les 2-3 jours vont être entièrement à ta charge. C'est toi qui vas les assumer. Et M. Legault a déjà, M. Trudeau a déjà estimé que le coût serait de 2000 $. Donc, on en est là. Dans 2-3 jours, ça va être effectif et ça va être obligatoire. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. Il n'y a pas donné de date. Donc, ça peut aller pendant vraiment longtemps. Ça dépend clairement de la pandémie. C'est la décision de M. Trudeau à l'heure actuelle. Donc, si tu as un processus d'immigration et que tu viens par exemple de la France ou d'un pays d'Afrique, peu importe, il va falloir que tu passes par ce processus-là obligatoirement. Tu n'auras pas le choix. Ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle. La grosse mauvaise nouvelle. Donc, si je te résume, si tu viens malheureusement d'Amérique du Sud, Caraïbes, etc., à partir du 3 février, tu ne pourras plus venir au Canada. Si tu viens d'ailleurs dans le monde, tu pourras venir au Canada. Si tu viens des États-Unis, donc par voie terrestre, il va y avoir les restrictions dont je parlais tout à l'heure, les conditions sanitaires, etc., qui vont être, que tu vas devoir suivre. Si tu viens d'ailleurs dans le monde, toujours les mêmes restrictions. Et en plus de quoi va se greffer ce test obligatoire quand tu arrives à tes frais. C'est 2-3 jours à un hôtel désigné par le gouvernement. Et du coup, à ce moment-là, il va falloir que tu règles la note de 1000 $. À la suite de ça, les voyageurs qui auront, à la suite de tes 2-3 jours que tu attends dans l'hôtel, à savoir la réponse de ton test, les voyageurs qui auront un test négatif vont pouvoir poursuivre, comme c'était le cas dans les anciennes conditions sanitaires que tu devais suivre, contrainte, ta quatorzaine à domicile. Mais Trudeau a dit, ils seront soumis à partir de là, j'ouvre les guillemets, à une surveillance accrue du gouvernement fédéral. C'est ça qu'il a dit, je le cite. Donc qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais tu vas être à domicile et il va vraiment falloir que tu y restes. Il y a quelqu'un qui va faire les courses pour toi, en gros, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos. Ceux qui vont avoir un test positif de la Covid devront poursuivre leur quarantaine. Alors ça, ils ont écrit quarantaine. Je ne sais pas si ça va être 2 semaines, quatorzaine, ou si c'est plus que ça. Ça, je ne le sais pas. Dans un centre de la santé publique, cette fois aux frais du gouvernement. Cette fois, encore une fois, j'ouvre les guillemets, c'est M. Trudeau qui parle, pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs d'un nouveau variant du virus. Parce que tu le sais, hein, on en a parlé un petit peu dans les infos un peu partout. Il y a cette nouvelle variante du virus en Angleterre qui vient d'Afrique du Sud ou je ne sais plus de quel autre pays qui serait plus contagieuse. Tu le sais autant que tout le monde si tu suis les infos. Évidemment, ces mesures-là, ça c'est peut-être le petit côté positif dans tout le négatif que je suis en train d'expliquer jusqu'à maintenant, mais moi je vais juste parler des infos. Je t'explique pas mon opinion, c'est juste, tu le sais, c'est une chaîne d'information un petit peu pour l'immigration, de savoir où est-ce que tu t'en vas, c'est ça qui t'intéresse.
Donc, ça ne s'applique pas aux travailleurs essentiels. Donc, à partir de là, je te conseillerais de te renseigner, à savoir si tu fais partie des travailleurs essentiels ou pas, et de regarder ça directement avec Immigration Canada. Parce que toi, tu vas avoir quand même les conditions sanitaires, c'est sûr, hein, tu vas quand même avoir les restrictions, etc., qu'il va falloir que tu suives, les contraintes, mais tu n'aurais pas tout ce dont je viens de te parler, le 2000 $, etc. Donc, renseigne-toi si tu es un travailleur essentiel ou pas. Par voie terrestre, je terminerai très rapidement avec ça. Il parle notamment à l'heure actuelle de tests moléculaires pour la Covid-19. Donc j'en parlais tout à l'heure, par exemple les USA, soit 72 heures avant, plus quatorzaine, mais ça c'était dans les vidéos sur les restrictions sanitaires dont je parlais tout à l'heure. Tu dois donc avoir ce texte-là absolument. C'est un petit détail, mais il y a juste ceux qui sont exemptés, c'est encore les travailleurs essentiels et évidemment les conducteurs de camions commerciaux, parce qu'il y a beaucoup de transit en fait entre les États-Unis et le Canada, hein, c'est sûr, il faut qu'on mange aussi, et il y a plein de choses essentielles, de choses dont on a besoin qui transitent entre les deux pays. Donc eux, ils sont exemptés de tout ça. Et je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo, malheureusement pas une vidéo de très bonnes nouvelles, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui choisis les infos, je vais juste essayer de te donner des infos pour que tu les aies le plus rapidement possible et que tu essayes d'arranger ta situation au mieux. Donc voilà, pour l'immigration, ça prend pas une bonne tournure, c'est toujours pareil et c'est toujours la même chose. On attend avec hâte, je pense, tout le monde. Hein. On est très impatient d'attendre la fin de cette fameuse pandémie. Je sais pas comment dire ça. Ça fait chier pas mal tout le monde, en gros. Donc on a hâte que ça se termine. Bref. Voilà, après pour le reste, je vais te tenir au courant évidemment si j'ai plus d'infos, tu le sais, c'est pour ça que la chaîne a été conçue. Dès que j'ai des infos, je te tiens au courant, soit par Instagram, soit par YouTube, il n'y a pas de souci. Donc après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce ça que fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou Des des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours et que on actualise. exactement, on actualise, j'aime ça, oui c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on participe tous les deux finalement, tu participes souvent, ouais c'est bien. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure, ciao, bye, ça c'est mon parcours. On le voit pas à la caméra, c'est un parcours de Lego, Ouais. il est superbe. Ouais.